Une guerre pour Taïwan se prépare. Alors que les ambitions militaires de la Chine augmentent. Le monde peut-il inverser le cours des choses? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par le Daily Peanut. Les nouvelles peuvent être une pilule difficile à avaler, surtout lorsqu'il s'agit de guerre. Mais c'est pour cela que vous allez adorer Daily Peanut, qui vous donne les nouvelles chaque jour par petites doses, en partie avec humour, en partie avec substance. Ainsi, Taïwan se prépare à la guerre contre la Chine. Je veux dire, elle devrait. Le Parti communiste chinois a juré de conquérir Taïwan. Et les jets chinois n'ont de cesse d'harceler Taïwan. À la mi-juin, la Chine a envoyé un nombre record de 28 avions de chasse vers Taïwan. Et récemment, la Chine a déployé des avions de chasse furtifs dans ses unités militaires, qui surveillent le détroit de Taïwan. Ce déploiement a été annoncé par les médias d'État chinois. Ce qui semble contre-productif, puisqu'il s'agit d'avions furtifs. Regardez comme nos jets sont furtifs. Voici exactement où nous les envoyons. Mais les incursions croissantes de l'armée chinoise dans l'espace aérien de Taïwan ont mis à rude épreuve l'armée taïwanaise, ainsi que le peuple taïwanais. Dans une interview accordée à CNN, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, déclare que Taïwan se prépare à la guerre. Nous devons nous préparer à un éventuel conflit. Une guerre entre Taïwan et la Chine n'est dans l'intérêt de personne. À l'heure où la Chine tente d'étendre son influence autoritaire, Taïwan est en première ligne. L'expansion de l'influence autoritaire de la Chine est exactement la raison pour laquelle les États-Unis ont augmenté leur soutien à Taïwan. C'est vrai pour les administrations Trump et Biden. Et ça vous dit quelque chose? Récemment, les États-Unis et Taïwan ont convenu de tenir des discussions régulières sur des questions allant des chaînes d'approvisionnement en technologie aux importations de viande, à la suite de leur première réunion de l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement en 5 ans. Et Taïwan fait pression pour un accord de libre-échange avec les États-Unis. Évidemment, le Parti communiste chinois n'est pas content de tout ça. Cela interfère avec leur plan, visant à rendre Taïwan complètement dépendante de la Chine sur le plan économique. En fait, c'est à peu près leur plan pour le reste du monde, aussi. Quoi qu'il en soit, le Parti communiste s'en prend particulièrement au ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu. Zhu Fenglian, membre du parti et porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, a déclaré que Joseph Wu a provoqué à plusieurs reprises, et de manière arrogante avec l'indépendance de Taïwan. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour punir sévèrement et à vie ces irréductibles de l'indépendance de Taïwan, conformément à la loi. L'indépendance de Taïwan? Taïwan est indépendante. C'est pourquoi elle n'est pas sous contrôle communiste. Quant aux menaces, le ministre Wu a ceci à dire. Ils ne peuvent tolérer la vérité. Et s'ils continuent à dire qu'ils veulent me poursuivre pour le reste de ma vie, cela ne m'inquiète pas vraiment. Donc pour ça, je pense que c'est un honneur d'être visé par le gouvernement chinois. J'aime bien ce type. Une occupation communiste chinoise de Taïwan serait un désastre pour le peuple taïwanais. Regardez ce qui est arrivé aux Hongkongais. Et Hong Kong n'a même jamais été une démocratie totalement indépendante. Transformer le Taïwan démocratique en une partie de la République populaire de Chine autoritaire serait brutal. C'est pourquoi de nombreux pays sont préoccupés par Taïwan. Le vice-ministre de la Défense du Japon dit que Taïwan doit être protégé en tant que pays démocratique. Et oui, il a appelé Taïwan le mot en paix, pays. Il a également déclaré que le monde devait se réveiller face à la menace que la Chine fait peser sur Taïwan. La Chine a répondu en disant que ses commentaires étaient hautement sinistres, dangereux et irresponsables. Ce qui est vraiment sinistre et dangereux, ce sont les ambitions militaires du Parti communiste en mer de Chine méridionale. Tous les voisins de la Chine sont inquiets. Des avions de guerre chinois ont longé la Malaisie, dans le but de montrer leur domination. L'Indonésie et les États-Unis construisent ensemble un centre de formation maritime de plusieurs millions de dollars pour contrer la Chine. Et le département d'État américain vient d'approuver un contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars avec les Philippines, le plus important à ce jour.
Ce contrat vise spécifiquement à renforcer la capacité de dissuasion minimale des Philippines, qui doivent faire face à une Chine de plus en plus affirmée dans les eaux adjacentes. Entre-temps, l'USS Ronald Reagan est entré dans la mer de Chine méridionale pour des opérations de routine de liberté de navigation. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une guerre va éclater. Si une forte dissuasion peut être maintenue, c'est en fait le meilleur espoir que nous ayons d'empêcher le régime chinois de déclencher une guerre contre Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Mais tout dépend si le monde se réveille vraiment face à la menace du Parti communiste chinois. Et cet épisode est sponsorisé par Daily Peanut. Je sais que vous aimez suivre l'actualité. Et Daily Peanut vous donne des nouvelles intéressantes à lire tous les jours. Elles sont rapides, opportunes et divertissantes. Il suffit de s'abonner à leur newsletter. C'est gratuit, et vous pouvez lire cela sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. C'est un excellent moyen de filtrer le bruit et d'en savoir plus sur les nouvelles mondiales qui comptent. Il y a déjà plus d'1/4 million d'autres lecteurs. Alors rejoignez-les gratuitement. Cliquez sur le lien vers Daily Peanut dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.